Bonsoir, émission spéciale aujourd'hui enregistrée dans les conditions du direct et qu'on pourrait intituler Retour sur des événements largement médiatisés dans ce feuilleton permanent qu'on appelle l'actu, mais ensuite oublié, curieusement. Le prologue a été surtraité, mais l'épilogue méconnu. Le travail le dimanche, par exemple, on se souvient encore du conflit spectaculaire entre le PDG de Bricorama et Force Ouvrière. Quelle a été son issue? Que se passe-t-il au 7e jour? Messe, grasse mat, jogging ou boulot? Le travail, c'est la santé, hein, chantait Salvador, refrain sans doute apprécié par le PDG de Bricorama, qui veut ouvrir ses portes le dimanche. Mais Force Ouvrière, qui s'y oppose, retient le deuxième refrain de Salvador. Rien faire, c'est la conserver. Alors, que décide-t-on pour le dimanche? Boulot ou dodo? Ces salariés ont été entendus, du moins ils l'espèrent. Certains magasins Bricorama, contraints de fermer leurs portes le dimanche depuis le mois de novembre, pourraient bientôt être autorisés à les rouvrir. Une bonne nouvelle pour la direction, mais aussi pour les employés du groupe, volontaires et mieux payés ce jour-là. J'étais rémunéré sur la base d'un paiement double plus récupération d'un jour dans la semaine. Donc ça leur permettait de mettre un peu d'huile de beurre dans les épinards, pour les fins de mois, permettre de se nourrir, de se loger, etc. Seulement voilà, pour le syndicat Force Ouvrière, à l'origine de la plainte contre l'enseigne, l'argument financier ne tient pas. Nous, ce qu'on préférait pour les salariés, c'est des augmentations de salaire et qu'ils aient suffisamment de salaire pour ne pas travailler dimanche. Parce qu'en réalité, être volontaire, c'est de pouvoir dire non. Et là, ils ne peuvent pas dire non puisqu'ils ont une pression économique, puisque les employeurs donnent des salaires très bas. Le syndicat a donc décidé de continuer le combat en poursuivant d'autres marques, dont plusieurs magasins Castorama. On est dans un cas de figure totalement similaire. Bricorama n'avait pas l'autorisation d'ouvrir le dimanche. Castorama n'a pas plus la même autorisation d'ouvrir le dimanche. Donc dès lors que Bricorama a été condamné à fermer le dimanche sans autorisation, il n'y a pas de raison d'estimer que Castorama puisse ouvrir le dimanche sans l'autorisation nécessaire. Castorama a obtenu un délai de la justice pour se mettre en règle. Aujourd'hui, l'enseigne demande, tout comme Bricorama, que l'ensemble des magasins de bricolage soient soumis aux mêmes contraintes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, Laetitia. Non, puisque théoriquement, normalement, les magasins de bricolage ne font pas partie des magasins qui sont autorisés à ouvrir le dimanche, comme c'est par exemple le cas des commerces alimentaires jusqu'à 13 h, des fleuristes ou encore des magasins de meubles toute la journée. Théoriquement, donc, ils sont fermés. Seulement, voilà, depuis 4 ans, il existe des dérogations, les fameuses puces, ces zones délimitées par les préfets pour autoriser l'activité commerciale pendant 5 ans. Et ce sont des zones aux frontières parfois arbitraires, c'est-à-dire qu'elles intègrent certaines enseignes de bricolage, pas d'autres, et c'est bien ce qui pose problème. Et il existe d'autres types de dérogations? Oui, il y a d'abord les dérogations exceptionnelles. 5 dimanches par an, pas un de plus. Les commerces peuvent demander une autorisation au préfet ou au maire pour être ouvertes. Et puis, il y a les dérogations liées au tourisme. Le préfet peut créer une zone touristique ou de shopping. Le shopping est autorisé le dimanche, mais cela ne concerne pas les magasins de bricolage. Débat à 2 tout à l'heure, débat à 4 avec le monde de l'entreprise qui est représenté à la fois avec ses patrons. Jean-Claude Bourlier, bonsoir. Bonsoir. PDG de Bricorama, vous revenez, vous étiez déjà venu. Christophe Rollet, bonsoir. Vous êtes directeur général pour la France et l'Europe de Point S. Et le monde des salariés qui est aussi représenté avec Christophe Lecomte, bonsoir. Force Ouvrière, secrétaire fédéral de Force Ouvrière, Fédération des employés cadres de Force Ouvrière. Et Florian Vadès, salarié chez Castorama. Il y a 2 débats en un. Le premier sur les dérogations et le deuxième sur le principe même du travail le dimanche. Parce que Jean-Claude Bourlier, vous êtes pour? Moi, je suis pour la justice. Je ne suis ni pour l'ouverture ni la fermeture, je suis pour la justice. La justice, c'est que tout le monde soit à la même enseigne, j'allais dire à la même enseigne, c'est-à-dire tous fermés ou tous ouverts. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Alors, nous sommes le 30 mars aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire le point sur la situation, en ce qui concerne par exemple Bricorama, avec vous et Christophe Lecomte? Où en êtes-vous? Mes magasins sont toujours fermés. Mais toujours fermé, pas d'autorisation. Et on envisage de me donner pour l'extension
pour un magasin, mais ce n'est pas le cas actuellement. Actuellement, tous mes magasins sont fermés et c'est là l'injustice flagrante. Ça veut dire que pour l'instant, vous gagnez, quoi. C'est ce que vous souhaitiez. L'objectif, c'est l'abrogation de la loi Mallier, donc c'est au-delà des magasins de bricolage et au-delà de Bricorama. C'est justement pour qu'il y ait une justice pour l'ensemble des salariés en France qui soient traités de la même façon. Alors Christophe Rollet, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes contre le travail dimanche en tant que patron, parce qu'on pourrait penser d'ailleurs, idée reçue, que tous les patrons sont pour le travail dimanche. Ça n'est pas le cas. On pourrait aussi penser que tous les salariés sont contre le travail dimanche. Ça n'est pas le cas. Vous êtes pour chez Castorama. Alors on va citer des enseignes. C'est pas de la pub, hein. On a le droit de citer plusieurs enseignes quand il y a un débat contradictoire et quand il y a un problème qui se pose au regard de la loi. Alors à propos de justice, votre avis, alors, pour le coup, vous êtes plutôt neutre parce que vous n'ouvrez pas le dimanche. Ces dérogations qui sont accordées à certains et pas à d'autres, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ces fameuses puces qui permettent à certaines enseignes d'ouvrir et qui interdisent, on va les appeler des cigales de fermer. Alors, pourquoi ? Au moins sur ce point, on est d'accord. Je pense que la loi doit être égale pour tous. Et toutes les enseignes, déjà d'un même marché, doivent pouvoir ouvrir ou fermer en même temps et le même jour. Après, on reviendra sur l'objectif d'ouvrir ou pas le dimanche. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a des marchés différents. Je crois que sur le bricolage ou le jardinage, il y a le cas, en l'occurrence, où certains ont la possibilité d'ouvrir presque tous les dimanches de l'année. C'est le cas des jardineries. Oui. Et puis à l'inverse, des sociétés comme la vôtre, en bricolage, ne peuvent pas le faire. Honnêtement, alors même votre avis en tant que syndicaliste nous intéresse, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce qu'il y a eu différentes lois qui se sont cumulées et au final on retrouve une situation qui remet en cause l'unité de la République et qui traite les salariés d'un endroit à un autre de façon différente. Il y a même des concurrents. Des salariés et des entreprises. Oui, ça, moi, je m'occupe que des salariés. D'accord. Entre autres, sur les TPE qui n'ont pas la force d'ouvrir un 7e jour, ils subissent la concurrence des grosses enseignes. Et c'est bien là-dessus aussi qu'on mène un combat, puisqu'on voit disparaître les quincailliers du fait que les grandes enseignes du bricolage ouvrent le dimanche dans la région parisienne. Il n'y a quasiment plus de quincailliers. Oui, ça devient... alors vous êtes chez Castorama. Quelle est votre situation ? Moi, je suis salarié chez Castorama, mais j'aurais très bien pu être salarié chez M. Bourlier. Donc je ne viens pas ici en tant que salarié Castorama, mais je viens plutôt en tant que salarié d'un magasin, d'une enseigne de bricolage. Favorable au travail le dimanche. Favorable forcément au travail le dimanche. Oui, parce que l'honnêteté nous oblige à dire que il y a des salariés qui sont pour. Mais pas la majorité. Excusez-moi. Dans les entreprises, il faut partager le temps de parole entre les uns et les autres. Il dit que non, moi je dis que oui. Dans mon magasin, en l'occurrence, on a voté à plus de 95% l'ouverture du dimanche. Donc c'est les salariés qui ont voté. Jusque-là, pas de point négatif. Ensuite, hormis mon magasin, c'est 7000 emplois en Ile-de-France qui sont concernés. Alors justement, avant d'ouvrir ce débat sur les avantages et les inconvénients du travail le dimanche, une précision chiffrée sur le nombre de salariés. Oui, on estime à 8 millions le nombre de travailleurs du dimanche, dont 6,5 millions de salariés occasionnels ou réguliers. Ça fait quand même 30% des salariés. Les professions du privé les plus concernées sont le personnel navigant, les boulangers, les pâtissiers, tout ce qui touche à la restauration, les conducteurs de taxi. Et il faut ajouter donc les enseignes qui ne sont pas autorisés à travailler le dimanche, mais qui le font quand même. Oui, Bricorama et Castorama ne sont pas les seuls en infraction. Des centaines de magasins, dont plusieurs grandes enseignes comme Decathlon, Carrefour City, ont tenté de braver la loi. On peut citer aussi le magasin Sephora de Paris-Bercy, qui avait été assigné en justice par Force ouvrière. Théoriquement, tous ces magasins risquent une amende de 1 500 € par salarié, mais les syndicats peuvent aussi demander que le niveau d'astreinte soit fixé en fonction du chiffre d'affaires du magasin, et cela peut donc monter beaucoup plus haut. C'est l'injustice que je dénonce, quoi. Le fait que certains soient ouverts et encore toutes les grandes enseignes, mes concurrents, n'ont pas tous été cités. Mais ma venue, c'est la loi doit être la même pour tous. Tous ouverts ou tous fermés, mais il ne peut pas y avoir une concurrence aussi déloyale. Alors quand vous le dites les uns et les autres, vous dites à la limite pourquoi pas tous ouverts, vous dites tous fermés. Quand vous le dites aux autorités, que répondent-elles ? Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. C'est une situation qui dure depuis des dizaines d'années, qui a toujours été acceptée. Et les autorités actuelles qui disent, ils ne répondent pas. Ils attendent je ne sais pas quoi. On ne peut pas dire ça, puisque c'est l'injustice totale sur le marché. C'est répandu dans la presse comme quoi il avait des dérogations alors qu'il ne les avait pas. Non, j'ai pas de il a été reçu par le Premier ministre alors que c'est quand même une entreprise délinquante. Elle a été condamnée. Nous, on a écrit au Premier ministre, on n'est toujours pas reçu.
Alors qu'on est quand même une entreprise, on est quand même une organisation syndicale républicaine. Pourquoi contre Bricorama, pas contre les grosses enseignes? On vous a fait un courrier, les grosses enseignes sont toujours ouvertes. Le Roi Merlin, on a attaqué. Castorama, on a attaqué. Mais vous avez attaqué, ils sont toujours ouverts. Ils sont toujours ouverts. Bricorama, vous dites que... Vous voyez avec M. Mallier. Moi, je suis dans la justice puisque mes magasins sont fermés. Donc je suis dans toute légalité. Attaquez-vous à ceux qui sont dans l'illégalité. Ne vous fragilisez pas Bricorama, qui perd 40 millions de chiffre d'affaires au profit de ses gros concurrents. Et en plus de ça, non seulement on perd 40 millions de chiffre d'affaires, mais vous demandez que je vous paye 37 millions d'euros. La justice en première instance a dit non, et bien vous faites appel de cette décision. Et vous estimez que c'est fragiliser les petites entreprises au profit des gros. Vous laissez tranquille Castorama et le Roi Merlin. Attaquez-vous aux gros à la place de vous attaquer aux petits. Christophe Rollet, là, vous assistez en spectateur, en observateur à ce débat. Est-ce que vous n'êtes pas lésé, vous, par le fait d'être fermé le dimanche alors que d'autres entreprises ouvrent le dimanche? Pas forcément. En termes de chiffre d'affaires Pas forcément, parce que je pense que le chiffre supplémentaire du dimanche est un faux débat. On est dans une crise économique actuelle qui fait, se fait rond de ma part, que le consommateur n'a pas de pouvoir d'achat supplémentaire qu'avant. Au contraire même. Le fait d'ouvrir une journée supplémentaire, pour entendre certains, on voudrait nous faire penser que ça fait du chiffre en plus. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une répartition sur 7 jours du chiffre d'affaires qui est fait sur 6 à aujourd'hui. Pire, pour l'entreprise, pour le commerce, ce sont des charges qui s'additionnent. Il faut payer les salaires et les salariés en double. Il faut des charges d'électricité, de promotion, de communication aussi pour faire venir les consommateurs un jour où ils ne sont pas habitués à venir dans les magasins. Tout cela a un coût pour l'entreprise et le commerce. Comment il va répartir ce coût? À un moment donné, il va le répartir sur le consommateur, qui à terme, je pense, payera plus cher ce qu'il est venu acheter, non seulement le dimanche, mais également tout au long de la semaine. Et puis enfin, pour l'entreprise et le commerçant, ce n'est pas forcément de la marge supplémentaire. Du chiffre peut-être, et encore, mais sûrement pas de la marge supplémentaire. Parce que quand il a payé toutes ses charges, je pense qu'au bout du bout, il lui reste plus grand-chose. Alors, Bourlier et Mazot? Mais moi, je suis obligé, j'étais obligé. Je demande que la loi soit la même pour tous. Pourquoi mes gros concurrents ont obtenu 32 autorisations et que moi, j'en ai obtenu aucune? Pour répondre C'est simplement, moi, je demande l'égalité pour tous. Là, sur ce point, tout le monde ouvert, tout le monde fermé. Pourquoi? Alors, sur la logique économique, que répondez-vous à Christophe Rollet? Est-ce que vous y gagnez, pas personnellement, votre entreprise, est-ce que vous y gagnez à ouvrir le dimanche? Mais non, mais dans la mesure où mes gros concurrents étaient ouverts le dimanche, je me devais de faire pareil. Mais l'injustice, c'est vraiment que moi, je dois fermer alors que mes gros concurrents restent ouverts avec des autorisations, ont obtenu 32 autorisations et que moi, j'en ai obtenu aucune. C'est ça l'injustice. Le fait qu'on soit si tout le monde doit être fermé, ben, je fermerai. Je suis fermé. Il y a la logique. Je respecte. Vous dites que je suis dans l'illégalité, c'est pas vrai. Je suis dans la légalité. Dès l'instant que la justice a dit que je devais être fermé, j'ai fermé mes magasins. Il y a la logique des chefs d'entreprise, il y a la logique des salariés. Pourquoi vous-même souhaitez-vous travailler le dimanche? Moi, j'aimerais revenir sur tout ce qui a été dit. En fait, là, c'est un faux débat pour l'instant. L'objectif principal, c'est que les salariés, effectivement, ils puissent dire ce qu'ils ont à dire. Nous, en l'occurrence, ça nous arrange bien d'obtenir de l'argent en plus en travaillant le dimanche. D'accord. Après, parler de nos salaires qui sont apparemment trop bas pour FO, c'est un faux débat. Parce que déjà c'est pas de l'humour que vous faites là. Non, c'est pas de l'humour. FO débat. Non. C'est pas de l'humour. C'est la réalité des choses. FO considère qu'on est sous-payé apparemment, mais c'est notre droit déjà de travailler le dimanche, de gagner plus. On fait 35 heures comme chaque salarié en France. On a nos 2 jours de repos comme chaque salarié en France. La seule différence, c'est que nous, on choisit nos jours de repos. D'accord ? C'est extraordinaire d'entendre des salariés qui se sentent trop payés. Je suis négociateur de branche, entre autres dans le bricolage. À la dernière augmentation du SMIC, il y a la majorité des salariés employés qui étaient en dessous du SMIC. Eh bien, nous, on est contre cet état de fait et on demande justement des augmentations de salaire. Parce que le travail du dimanche, les majorations sont impactées globalement dans la masse salariale. Ça veut dire que quand on négocie dans les entreprises les augmentations de salaire, il y a déjà l'impact de la majoration. Donc ça plombe les négociations. Quant au problème de chiffre d'affaires, il y a un chiffre d'affaires qui se fait en supplément pour les entreprises qui ouvrent le dimanche.
c'est les chiffres d'affaires qui prennent à la concurrence et entre autres aux très petites entreprises qui ont des CDI à temps plein, alors que les grosses enseignes ont surtout du temps partiel et avec des salaires plus bas. Christophe Lecomte, est-ce que pour autant vous compreniez le désir des salariés de travailler le dimanche dans la démocratie qui est la nôtre, politique et sociale, évidemment. Tout à fait. Donc ce n'est pas du volontariat. Ils sont mal payés, ils ont besoin de plus de salaire. Non, mais est-ce qu'il a des chaînes quand on a les poignets? Pas aujourd'hui. Ça, les chaînes, c'est pas toujours en métal. Hein. On le voit bien, des fois, c'est financier. La loi, si vous me permettez, était faite à l'origine pour créer de l'emploi supplémentaire. Ce qu'elle a pu créer ou apporter, c'est des emplois précaires, pas supplémentaires. Pire, quand on parle de volontariat, alors je reste suspect sur le fait qu'il y ait 93% de vos salariés qui y soient favorables. Bon, admettons. Moi, je pense qu'au contraire, le salarié et l'entreprise et le commerçant sont pris en otage. Pourquoi? Quand vous avez un commerce dans une galerie marchande ou dans une zone commerciale, et que tous les commerces de cette zone ou de cette galerie ouvrent, vous avez l'obligation commerciale, j'ai envie de dire, mais plus légale, parce que l'hypermarché de la grande surface vous oblige à le faire, d'ouvrir. En l'occurrence, en tant que patron du commerce que vous avez, vous obligez quelque part vos salariés, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, à venir travailler également. Ça, ce n'est pas du volontariat pour moi, ni pour le chef d'entreprise, ni même pour les salariés de l'entreprise. J'aimerais juste rebondir. On dit qu'on ne crée pas d'emplois, mais en l'occurrence, dans mon magasin, on a un fort pourcentage de jeunes étudiants qui travaillent en tant que futur manager ou dans le commerce, etc. Ces jeunes, il faut bien qu'ils payent leurs études. Castorama ou Bricorama ou d'autres enseignes du bricolage, on leur donne cette chance-là, c'est de leur payer leurs études. Donc s'ils ne travaillent plus le dimanche et qu'en semaine, ils sont obligés d'aller à l'école, comment ils vont faire pour payer leurs études? Ça, FO, ils n'ont pas la réponse. Si, on a une réponse qui est toute simple. Entre autres, dans une enseigne, il y a des contrats de travail qui sont faits le mardi pour faire travailler les étudiants le mardi, mais en réalité, ils les font travailler le dimanche et les font récupérer le mardi. Donc, c'est tout un cinéma. Au final, c'est encore une remise en cause de l'égalité de traitement dans la République, parce que les étudiants qui n'ont pas besoin de travailler le dimanche, ils ont suffisamment d'argent, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut mettre, c'est des bourses et des allocations, parce qu'il y a un gros problème pour les étudiants qui travaillent le dimanche, c'est le taux d'échec et le taux d'abandon des études. Il y a une étude sur l'INSEE qui est très importante là-dessus, c'est 81, attendez que je ne me trompe pas, c'est 37% de taux de réussite pour celui qui travaille et 66% de taux de réussite pour celui qui ne travaille pas. Pour moi, c'est un faux débat. Le seul débat qui m'amène actuellement, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Pourquoi certaines enseignes ont le droit d'ouvrir et d'autres n'ont pas le droit? Et le syndicat Force ouvrière, naturellement, s'attaque à Bricorama parce que c'est la plus petite enseigne dans le bricolage et les a obligés à fermer alors qu'il a laissé il laisse les gros ouverts le dimanche. C'est uniquement une question d'injustice. Il faut arrêter, quoi. Vous ne pouvez pas prendre le costume de Cosette alors que vous êtes un Thénardier plutôt qu'autre chose. Mais je ne suis pas Cosette. On vous a écrit en vous listant toutes les entreprises, toutes les branches sur lesquelles on a fait une démarche pour faire respecter la loi. Mais c'est moi qui les ai attaqués. C'est moi maintenant qui suis obligé de faire la justice. Est-ce que c'est mon boulot? Moi, ce n'est pas mon boulot. Je suis commerçant, je ne suis pas là. On va mettre fin à ce débat très brièvement. Un dernier point, c'est qu'à faire aussi travailler le salarié sur 7 jours, forcément, et nous on a des ateliers, où il y a des gens qui travaillent sur un métier manuel, forcément on y perd de la productivité et de la qualité dans le travail qui est fait. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Alors on a déjà organisé un premier débat, on refait comme une sorte de bilan d'étape, on va y revenir parce que c'est un sujet qui intéresse des millions de Français. On voit bien que la situation est anarchique, qu'il y a des désirs très différents qui s'expriment, des postures différentes. Qu'est-ce qui ferait, mais d'un mot, en guise de conclusion, qu'un jour le problème soit réglé d'une façon ou d'une autre? Est-ce que ça dépend uniquement du législateur? Évidemment, puisque c'est le législateur qui définit les règles. Vous posez le problème au plan politique, clairement. Tout à fait. Oui. Et c'est pour ça qu'on a demandé d'être reçu par le Premier ministre sur le sujet. Il faut que la loi soit revue avec des salariés, des syndicats et des employeurs également pour mettre tout le monde d'accord, mais de façon unanime et uniforme. Nous, on est d'accord. On aimerait inviter Force ouvrière justement à combattre pour nous, pour qu'on obtienne une loi globale pour tout le monde et pas du tout d'empêcher le salarié de faire ce qu'il veut, de gagner plus s'il a envie. Moi, c'est une question de justice. Pourquoi autant de différences vis-à-vis des enseignes, vis-à-vis des autres, ou des commerces vis-à-vis des autres? Il y a la loi Ikea qui a été faite, c'est pour l'ameublement. Après, le bricolage, qui est vraiment en complément, est un des loisirs préférés des Français.
Bon, après, c'est un autre débat. Mais moi, actuellement, c'est uniquement une question de justice. Merci. Tous fermés ou tous ouverts. Et si le sujet vous intéresse, je vous annonce la publication d'un livre écrit par Olivier Babot, 80 questions sur le travail du dimanche aux éditions Esca. Merci beaucoup, messieurs. Merci.